La partie 6, E et F sont dénombrables, implique E union F est dénombrable. Donc, on va voir la démonstration. Donc, E et F sont dénombrables, d'après la définition, ça veut dire qu'il existe une application F de N vers E qui est surjective et il existe une application G de N vers F qui est surjective. Donc, nous, ce qu'on cherche à démontrer, c'est E union F dénombrable. Donc, on prend soit I, l'ensemble des entiers pairs de N, et P, l'ensemble des entiers impairs de N. Donc, N, c'est dénombrable. On a dit tout ensemble inclus dans N est dénombrable. Implique I et P sont dénombrables. I et P sont dénombrables, implique I est équipotent à N et P est équipotent à N. Ils sont équipotents, implique, ce qui nous intéresse ici, on utilise la surjectivité. Ça veut dire ici, I vers N est surjective, N vers E est surjective. Donc, N vers E, c'est l'application F. Ici, c'est une application G. Ici, j'ai une application I, par exemple. Et ici, j'ai une application petit p. Donc, l'application F rond I est égale à H. Donc, il existe une application H qui est égale à F rond I, qui est la composée de deux fonctions surjectives, qui est surjective. Pareil ici, il existe une application K qui est égale à G rond P. Donc, G rond P, la composée de deux applications surjectives, qui est surjective. Or, nous, ce qu'on cherche, ce qui nous intéresse, c'est E union F dénombrable. Soit L une application de N vers E union F. Donc ici, le N, il existe un X appartenant à N. L'image, c'est LX. Ce LX, c'est égal ou bien à H de X ou bien à K de X. Donc N, dans le N, j'ai deux cas, ou bien pair ou bien impair. Donc si X est impair, ça correspond au premier cas, qui est H. Si X est pair, ça correspond au deuxième cas, qui est le K. Donc, le Lx, c'est égal ou bien H de X ou bien K de X. Donc, on cherche, il suffit de démontrer que L est surjective. Donc, pour démontrer que L est surjective, la définition de surjectivité, pour tout Y appartenant à E union F, il faut démontrer qu'il existe un X appartenant à N qui vérifie L de X est égal à Y, la définition de surjectivité. Le premier cas, Y appartenant à E union F, lorsqu'on a union, ça veut dire ou bien Y appartenant à E ou bien Y appartient à F. Donc, si je prends le premier cas, Y appartient à E, Y appartient à E, ça veut dire, d'après la définition de surjectivité de H, H c'est l'application de I vers E, ça veut dire qu'il existe un X appartenant à I tel que H de X est égal à Y. Donc, il existe un X appartenant à I tel que H de X est égal à Y. Or, le I, on a dit au début, c'est l'ensemble des entiers impairs de N. Ça veut dire qu'il existe un X appartenant à N, tel que X, c'est les impairs, qui vérifie, comme ici, donc H de X est égal à Y, si X est impair, ça veut dire H de X est égal L de X est égal à Y. Donc, la définition de surjectivité est vérifiée si Y appartient à E. Le deuxième cas, la même chose, si Y appartient à F, il existe un X appartenant à P, d'après la définition de la fonction K, il existe un X appartenant à P qui vérifie la définition de surjectivité, telle que, ici, ce n'est pas H de X, c'est Y de X, c'est K de X. Donc ici, c'est K de X est égal à Y. On a dit P, c'est l'ensemble des entiers naturels pairs. Donc, il existe un X appartenant à N, tel que X est pair. X est pair,
qui vérifie, alors L de X, ici pareil, c'est K de X. Donc L de X est égal à K de X est égal à Y. Donc, dans les deux cas, on a démontré que c'est surjectif. Donc, ça, c'est pour la partie 6. Maintenant, pour la partie 7, pareil que comme avant, si I est dénombrable et AI sont des entiers, des ensembles dénombrables, pour tout I appartenant à I, l'union est dénombrable. Donc ici, pareil comme avant, pardon, il y a le 7 avant. Le 7, c'est aussi par récurrence, comme la partie 6. On a E et F dénombrables, E union F sont dénombrables. Donc ici, les ensembles sont 2 à 2 dénombrables, implique union EI est dénombrable. Pareil, ici, la partie 8, toute réunion dénombrable d'ensemble dénombrable est dénombrable, implique l'union des AI est dénombrable. Maintenant, pour la partie 9, le 0,1, donc 0,1, c'est la classe ou bien l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1 ici, ça contient une infinité de nombres. Donc le 0,1, je peux avoir 0, 0,001, 0,02, 0,02222, etc. Je ne peux pas compter tous les nombres. Donc ici, l'intervalle 0,1, ça contient une infinité de nombres. Donc, le 0,1 est non dénombrable. Donc, tout intervalle contient une infinité, donc c'est non dénombrable. L'ensemble R ici, c'est pareil. R contient, c'est l'union de tous les intervalles. Donc, R, je ne peux pas compter, pareil comme avant. Le R est aussi non dénombrable. Donc, ça, c'était toutes les assertions à savoir dans la partie 4 de ce chapitre.